Shalom et bienvenue à vous ce matin à cette merveilleuse émission du dimanche. Nous bénissons notre Dieu, nous bénissons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de notre salut, l'auteur de notre bénédiction, qui nous a aimés avant la fondation du monde. Il a démontré en envoyant, en envoyant son Fils unique Jésus-Christ mourir pour nous. Avant même que nous l'ayons connu, il est venu mourir pour nos péchés, afin que nous devenions bénédiction, salut. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ceux qui nous écoutent et partagent, écoutent et nous donnent des conseils, soutiennent. Merci pour ceux qui prient, l'équipe technique, qu'ils soient bénis et éternels au nom de Jésus. Nous voulons parler de toi, Père. Nous ne pouvons pas parler de toi sans toi. Nous voulons que ces paroles apportent des transformations significatives dans les vies, dans les cœurs, au nom de Jésus, qui est repentance, nouvelle naissance, affermissement, conversion, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je dis merci parce que tu as la capacité de le faire. Tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hier, nous avons appris que notre bénédiction est désormais logée en Christ. Donc aujourd'hui, nous pouvons déclarer maintenant avec aisance que notre bénédiction n'est plus en Abraham, ce n'est plus en Adam, ce n'est pas en Noé, ce n'est pas en Moïse, ce n'est pas en quiconque ni en tes parents terrestres ou bien tes parents spirituels. Ta bénédiction est logée en Christ. Tu es directement connecté en Christ. C'est Christ qui est venu. Il dit définitivement dans Éphésiens, je ne fais que me baser sur Éphésiens 1, verset 3, que nous avons été, là-bas sur le passage composé, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on a lu dans Hébreux 11, 1 que or la foi, c'est un moyen par lequel nous possédons des choses dans lesquelles nous espérons. Donc la foi est le moyen par lequel nous possédons les choses spirituelles. Donc nous amenons les choses spirituelles à venir de manière physique. Or, Éphésiens 1, 3 dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc ces bénédictions ne sont pas seulement spirituelles, elles ne doivent pas rester sur le plan spirituel. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Quel est le mystère derrière tout ça? Pourquoi depuis j'enseigne sur Abraham, Noé, Adam, sur les bénédictions en Moïse? En fait, c'est parce que Dieu avait un mystère. Dieu voulait, n'est-ce pas, avait un mystère qu'il voulait révéler à la fin des temps. En fait, la vérité c'est quoi? C'est que Dieu n'a pas choisi Israël pour rien. Dieu n'a pas rejeté le monde entier, mais Dieu voulait réunir tout le monde entier, Israël et le monde entier, dans la bénédiction en Christ. Comprenez-moi très bien. Dieu a voulu, dans sa sainte sagesse, dans son immense bonté, nous réunir toutes les nations, que ce soit païennes ou bien des nations, n'est-ce pas, la nation juive, celle qui avait les promesses, les alliances, les prophètes, la loi, n'est-ce pas, les bénédictions. Dieu a voulu, n'est-ce pas, mélanger tout cela avec les païens pour que nous ayons tous part au même moment à la véritable bénédiction en Christ. Il y a donc une véritable différence entre la bénédiction d'Abraham et la bénédiction en Christ. Il y a une grande différence entre la bénédiction de Moïse et la bénédiction en Christ. Il y a une grande différence entre les bénédictions de tes parents, de ton village, de ton pays et la bénédiction en Christ. La bénédiction en Christ est le meilleur des meilleurs, est la crème des crèmes que Dieu a réservée pour la fin des temps, pour que, n'est-ce pas, tous jouissent en Christ. Il n'a pas voulu, il n'avait pas voulu, n'est-ce pas, bénir d'abord Israël avant le peuple, avant le reste des peuples du monde entier. Dieu n'a pas voulu, n'est-ce pas, faire le favoritisme, faire, n'est-ce pas, la préférence en bénissant d'abord Israël. Non, ce que j'explique, c'est que Israël n'a pas été complètement béni. La véritable bénédiction de Dieu est en Christ. Et il a réservé cela pour tous, afin que les païens comme les juifs, nous ayons tous pas à la même bénédiction au même moment. Donc désormais, Israël n'est pas mieux béni ou plus béni. Nous sommes bénis au même titre, au même pied d'égalité. Et bien plus, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu directement et co-héritiers avec Christ. Donc Dieu a voulu, n'est-ce pas, Christ a voulu que nous soyons co-héritiers des bénédictions de Dieu en lui. Amen. Que nous ayons part aux mêmes bénédictions. Alors ce matin, je vous ai dit, ça fait plusieurs jours, que notre problème est notre foi. Parce que la foi est limitante. Notre foi est très limitante. Tu ne peux recevoir que ce en quoi tu crois. Tu ne peux recevoir que ce que tu vois en Christ. Si tu ne vois rien, tu ne recevras rien. Si tu vois peu, tu recevras peu. Si tu vois large, tu recevras large. Voilà pourquoi c'est ta perception, c'est ta conception
conception, n'est-ce pas, des choses en Christ qui déterminera la qualité et la quantité des bénédictions que tu recevras, que tu pourras amener matériellement, financièrement et physiquement. Alors ce matin, tu devais prier afin que Dieu augmente ta perception, qu'il augmente ta compréhension, qu'il augmente, n'est-ce pas, ta conception, qu'il augmente ton intelligence, afin que tu comprennes comme lui, afin que tu aies part aux largesses de Dieu, à la dimension que Dieu a de toi. Amen. Il y a beaucoup de gens ici que Dieu pense très grand pour eux, mais leurs pensées, leur conception, leur imagination, leurs rêves, elles sont tellement limitants qu'ils ne peuvent pas avoir ne serait-ce que le 1/10, le 1/100 de ce que Dieu pense pour eux. Alors ce matin, sois délivré maintenant de cela au nom de Jésus. Je vais lire dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Je vais lire Éphésiens chapitre 3. Il dit à partir du verset 1, c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous savez très très certainement appris quelle responsabilité. En fait, je vais d'abord m'arrêter pour vous comprendre que Dieu a permis qu'un intellectuel, un érudit, Paul, soit l'apôtre des païens pour mieux nous expliquer ces choses, pour que nous comprenions ça, pour que nous comprenions réellement le mystère caché. Je vais lire, il dit ici, par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu l'a fait connaître. Dieu ne l'a pas fait connaître, pardon. Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est quoi? C'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs et ils font partie au même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé par sa grâce, par l'action de sa puissance. Amen. Donc comprenons que Dieu a donc caché son plan depuis la nuit des temps parce qu'il a voulu que les Juifs comme les autres nations aient part au même héritage, à la même bénédiction, au même salut. Alors, que dit cette bénédiction-là? Ça parle de pardon des péchés, ça parle de l'acceptation, ça parle du statut de fils de Dieu, ça parle du statut de fils de Dieu. Donc tu es fils et fille de Dieu. Écoutez, un fils de Dieu ne se comporte pas comme un serviteur de Dieu. Un fils de Dieu n'a pas besoin de récompense. Un fils de Dieu a besoin d'héritage. Un fils de Dieu n'a pas besoin de salaire ni de rémunération. Il a besoin d'héritage. Et cet héritage, tu l'as. Tu es héritier. Tu n'es pas serviteur. Que cette pensée qui te fait croire que tu es serviteur ou esclave soit chassée au nom de Jésus-Christ, soit nettoyée au nom de Jésus-Christ. Tu es fils de la maison. Tu es propriétaire. La Bible dit que Jésus dit que ceux qui ont servi comme serviteurs. Moïse a été serviteur. Abraham serviteur. Tous ceux-là ont été serviteurs. Mais toi, tu es fils. Tu ne peux pas aspirer à la bénédiction de serviteur parce que tu ne comprends pas encore. C'est un fils immature. C'est un enfant, un bébé qui peut croire que le serviteur est plus béni que lui. Mais quand il atteint la stature mature, la stature adulte, il comprend qu'il est fils, il donne des ordres. Et les serviteurs qu'il admirait avant, les serviteurs qu'il n'est pas considéré comme étant des modèles avant, il commence à leur donner des ordres. C'est en Christ que tu es fils, que c'est en Christ que tu es héritier, c'est en Christ que tu es béni. Mon ami, mon frère, ce matin, comprends ça une fois pour toutes, car tu es béni, tu es éternellement béni. Tes richesses sont innombrables. La terre entière ne peut pas contenir tes bénédictions, parce que c'est pourquoi Dieu les a rendus spirituels. Parce que si elles étaient physiques, alors les bandits allaient te voler, les voleurs allaient te voler. Voilà pourquoi Jésus a dit que ne gardez pas vos richesses là où les bandits peuvent, n'est-ce pas, percer, là où les voleurs peuvent voler, là où la rouille, la nielle, les insectes peuvent vous dévorer. Gardez vos richesses dans le ciel, là où aucun bandit ne peut y arriver. Si lui l'a dit, ça veut dire qu'il a logé ta part de richesse où? En lui, en Christ. Amen. Et tu as part à ça par la foi. Tu as part à ça par la foi. Voilà pourquoi Satan t'attaque. Il te crée des problèmes. Pour que tu ne puisses pas avoir une pensée saine. Pour que tu ne puisses pas avoir des idées claires. Pour que tu ne puisses pas lire la parole. Pour que tu ne puisses pas prier. Et quand on prêche, tu dors. Quand on prêche, n'est-ce pas, tu distrais. Satan fait ça pour que tu ne puisses pas avoir accès à la clé qui changera ta vie. Alors ce matin, tu as accès à ça. Tu es béni. Tu es un créateur. Tu es un transformateur. Tes bénédictions sont célestes. Elles sont terrestres. Tu as deux types de bénédictions. La bénédiction céleste qui
procure ta bénédiction terrestre. Tu es béni. Alors sache que les anges sont tes serviteurs. Ils viendront quand tu comprendras, n'est-ce pas, ces choses. Quand tu commenceras à appeler, ils vont se manifester. Crois. Tout est possible à ceux qui croient. Et rien n'est impossible à Dieu. Alors ce matin, sache que tu es béni. Tu es abondamment béni. Commence à appeler ces bénédictions. La guérison est une bénédiction. Le salut est une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. La richesse financière est une bénédiction. Tu es béni. La protection, la sécurité, la procréation, le mariage, tout ce que tu veux sont des bénédictions de Dieu. Ça, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Amen. Mais la véritable bénédiction est spirituelle. Elle est en Christ. Elle est Jésus-Christ. Elle est Jésus. Donc ce matin, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter la bénédiction, c'est accepter la vie. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est l'apôtre Bethien Blaise Jean-Chouel. Mon contact WhatsApp est le +237 699 97 82 47. Shalom.